Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, dimanche 27 juillet, la journée est marquée par des signaux d'apaisement au Moyen-Orient, des tensions politiques en Amérique du Sud et des défis très concrets pour les services publics au Canada. On revient aussi sur la course technologique autour de la 6G et sur des incendies majeurs qui forcent des évacuations massives en Europe. Géopolitique. Les États-Unis ont suspendu leurs attaques contre l'Iran pour une deuxième journée consécutive. Téhéran a affirmé avoir, de son côté, observé la même pause. Cette séquence intervient après près de 2 semaines de bombardements américains qui s'étaient intensifiés. Des efforts diplomatiques se poursuivent pour ramener les deux pays vers des négociations. L'objectif mis de l'avant est d'éviter un retour à une guerre ouverte, autour d'un cessez-le-feu intérimaire. En Israël, des ministres ont donné un accord initial à un cadre légal pour une force internationale à Gaza. Le dispositif mentionné porte sur environ 200 soldats. Cette force n'entrerait dans l'enclave que dans une zone humanitaire. Son déploiement resterait conditionnel à une approbation de Benyamin Netanyahou, ainsi que des ministres de la Défense et des Affaires étrangères. En Cisjordanie, des restrictions de mouvement imposées aux Palestiniens sont décrites comme atteignant des niveaux pas vus depuis des décennies. Une requête demande un décompte complet des barrages routiers, des checkpoints et d'autres obstacles installés dans le territoire. Beaucoup de ces mesures auraient été mises en place après le 7 octobre. L'armée israélienne, l'IDF, a indiqué ne pas connaître elle-même l'ampleur totale de ces barrières. En Iran, une analyse souligne la stabilité du régime ultra-conservateur malgré les pressions. La doctrine fondatrice repose sur un pouvoir clérical jugé non négociable. Le système met aussi l'accent sur la répression pour préserver le régime. Dans cette logique, les pressions extérieures et les poussées de contestation interne sont présentées comme insuffisantes pour provoquer un changement de cap. Canada. Une enquête pan-canadienne met en lumière une érosion des effectifs en médecine d'urgence. Un médecin d'urgence sur 10 a quitté la spécialité au Canada, selon les résultats rapportés. La majorité de ceux qui restent réduisent leurs heures ou prennent des congés pour gérer l'épuisement professionnel. Les données proviennent d'un sondage mené en 2025 auprès de centaines de médecins d'urgence, d'un océan à l'autre. Les conclusions ont été publiées dans le journal de l'Association médicale canadienne. Sur la scène politique fédérale, le premier ministre Mark Carney a déclenché 3 élections partielles en août. Les scrutins auront lieu dans North Vancouver-Capilano, en Colombie-Britannique. Une autre partielle est prévue dans Beaches, East York, en Ontario. Le Québec est aussi concerné avec Chicoutimi, le fjord. En Ontario, un débat vise les espaces de rangement vendus avec des copropriétés. La question porte sur des casiers construits directement dans des garages de stationnement. Le service des incendies de Toronto estime que cette configuration contrevient au Code de prévention des incendies de l'Ontario. Un consultant en sécurité incendie décrit plutôt une zone grise de normes qui durerait depuis des décennies. L'enjeu touche des propriétaires qui pourraient découvrir que le casier acheté est contesté sur le plan réglementaire. Au Québec, des élus et des résidents de Mont-Tremblant réclament un moratoire sur de nouveaux projets immobiliers. Ils dénoncent une multiplication des chantiers dans un secteur réputé pour ses paysages. Le développement est comparé à une mine à ciel ouvert par des opposants. Le débat s'inscrit dans une inquiétude locale sur la transformation accélérée de la ville. Sur le front de la santé, un jalon canadien sera discuté lors d'une conférence internationale sur le sida à Rio de Janeiro. Depuis 2008, 10 guérisons totales du VIH ont été rapportées dans le monde. Au printemps, un premier cas de guérison a été rapporté au Canada, à Toronto. Ce phénomène est présenté comme une piste pouvant mener à de nouveaux traitements. Les échanges à Rio doivent précisément porter sur ces avancées et leurs implications médicales. Science.
Washington lance une initiative internationale pour accélérer le développement de réseaux sans fil 6G dits sécurisés. L'administration Trump annonce une alliance avec plus de 20 partenaires. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon figurent parmi les pays cités dans cette coalition. Le projet vise à coordonner des stratégies gouvernementales autour de la 6G, plusieurs années avant son arrivée attendue dans les années 2030. L'objectif est aussi de limiter l'influence de la Chine sur la prochaine génération de télécommunications. L'initiative prévoit des points de contact entre gouvernements et un partage de coordination technique entre les participants. Climat. Dans le sud-ouest de la France, un incendie de forêt a entraîné l'évacuation de 55 000 personnes dans la nuit de dimanche. Dans une région, le total des personnes contraintes de quitter leur domicile atteint 220 000. Le feu s'est approché de Bordeaux, au cœur d'une zone Vitalan. En Espagne, des évacuations ont aussi eu lieu sur la côte Est, alors que des Français et des Espagnols s'entraident face à des feux majeurs. Des bilans évoquent plus de 325 000 personnes déplacées par ces incendies. En Ouganda, le gouvernement a commencé des distributions alimentaires d'urgence après des décès liés à la faim. Au moins 19 personnes sont mortes dans un contexte de sécheresse prolongée à l'est du pays. Dans la région de Karamoja, l'absence de pluie attendue a provoqué des échecs de récolte. Environ 1,5 million de personnes y font face à des pénuries alimentaires aiguës et à la malnutrition. Monde. À Berlin, le suspect de l'attaque meurtrière survenue lors de la Pride a été tué lors d'une opération policière. Les autorités indiquent qu'il a été abattu dimanche, après une confrontation dans une banlieue de la ville. La police affirme que l'homme, identifié comme Abdul Balout, a foncé sur des agents avec un couteau. L'attaque initiale a fait 1 mort et 29 blessés. Les faits se sont produits près d'une célébration de Christopher Street Day et l'événement est considéré comme visant la communauté LGBTQ+. Aux États-Unis, une fusillade a éclaté près de la Space Needle lors d'un festival de nourriture à Seattle. 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées. Parmi les blessés, un garçon de 2 ans est aussi mentionné. La mairesse de Seattle, Katie Wilson, a annoncé qu'un suspect se trouvait en détention. En Inde, des manifestants de la génération Z ont obtenu la démission d'un ministre de l'Éducation. Cette démission est décrite comme un revers rare pour le gouvernement de Narendra Modi. Elle nourrit l'espoir, chez de jeunes protestataires, d'être davantage entendus. La question qui se pose maintenant est celle de la suite politique, après ce départ au sommet. En Amérique du Sud, le Brésil a rappelé son ambassadeur en Argentine. La décision a été annoncée après des propos de Javier Milei visant Luiz Inácio Lula da Silva. Lors d'un événement de lancement de campagne de Flavio Bolsonaro, Milei a qualifié Lula de condamné et de voleur. Le président argentin s'est rendu au Brésil pour cet événement, où il a aussi mis en garde contre un supposé risque Lula associé à la gauche. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 094 $ américains, en hausse de 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 59 $ américains, en hausse de 2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 65 088, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,71 $ américains. Au Japon, une séquence politique se double d'un test de confiance sur le coût de la vie. Un sondage indique que 71% des répondants désapprouvent la réponse du gouvernement à la hausse des prix. Le contexte inclut des discussions au point mort sur une réduction de la taxe à la consommation sur les aliments. Ce blocage intervient après une large victoire législative, mais la pression populaire reste forte sur le pouvoir. Aux États-Unis, Donald Trump relance un bras de fer commercial autour des tarifs douaniers. La menace porte sur de nouveaux tarifs dans un contexte de tension avec l'Union européenne. En Europe,
un vote en Islande doit trancher une question stratégique aux effets économiques. Les électeurs décident s'il faut relancer des discussions d'adhésion à l'Union européenne. Le débat s'organise autour d'enjeux de sécurité, d'incertitude économique et d'un point sensible, le contrôle des eaux de pêche. À savoir aujourd'hui, le 27 juillet 1953, l'armistice de Corée a été signé, mettant fin au combat de la guerre de Corée. Le 27 juillet 1996, une bombe a explosé au parc du Centenaire à Atlanta, lors des Jeux olympiques, faisant 2 morts et de nombreux blessés. C'était Actu Rémi. À très bientôt.